Oui, nous revenons à... Merci d'être toujours là et merci pour suivre cette deuxième partie de notre réflexion. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'intelligence dans l'action. Alors, j'étais en train de parler de ce qui s'est passé à Congo-Brazzaville. Alors, tellement trop de bruit, vous savez, dans chaque parti politique, dans tout ce qui est mouvement, vous avez toujours des gens qui se considèrent comme être des dires, ce qu'on appelle des faucons, des gens qui sont intransigeants avec leurs actions, leur point de vue. Cette question de Denis Sassou Nguesso est arrivée au Parlement, une loi a été votée. Cette loi a décidé de la réduction du nombre de militaires commis à la carte de l'ancien président de la République, Denis Sassou Nguesso. La décision lui a été signifiée, c'était sans noter, vous pouvez comprendre tout de suite qu'il a refusé d'obéir et ayant refusé d'obtempérer de l'état d'un certain nombre d'éléments qui étaient déjà acquis, qui avaient certaines habitudes, ainsi de suite. Alors, le pouvoir de l'Usuba, le gouvernement du Congo, avait alors décidé de procéder par la force, au moyen bien sûr de la justice. Une décision avait été prise et il fallait désarmer par le moyen de droit, par la force, ces éléments qui avaient refusé d'obéir aux instructions. Et une unité a été déployée autour de la résidence. Une sommation est faite. Il fallait que ces militaires se rendent, déposent des armes, ainsi de suite. Ce qui n'a pas été fait. Et tout de suite, vous savez, vous connaissez la suite. Denis Sassou Nguesso a crié aux tentatives d'assassinat. Il a estimé que on a envoyé des hommes, des troupes vers sa résidence pour les tuer. Et c'est le début de la guerre de Brazzaville. Cette guerre qui a coûté quelques milliers de vies humaines. Et cette guerre a conduit au retour au pouvoir de Denis Sassou Nguesso parce qu'il a gagné la guerre. Il y a eu la défaite du camp de l'Isuba qui a pris la fuite. Et c'était fini. C'est le retour de Denis Sassou Nguesso aux affaires. Il est là jusque-là. Cet exemple, je l'ai dit, et vous pouvez voir, il y en a plusieurs également à travers le monde. Lorsqu'on arrive aux affaires, lorsqu'on arrive au pouvoir, il faut avoir une certaine intelligence dans ce qu'on pose comme acte, dans ce qu'on fait de ce pouvoir. Et je crois l'intelligence dans ce que Félix est en train de faire est à ce niveau. Vous pouvez voir à plusieurs reprises le président de la République n'a cessé de rappeler aux uns et aux autres à dire mais écoutez, moi je ne veux pas être un dictateur. Ne me poussez pas à être un dictateur. Il n'y aura pas de justice de la présidence, ni la justice faite depuis la présidence. Ça, il l'a dit, il s'adresse aux Congolais, à tous ceux qui, dans son entourage, comme je viens de dire, partout vous avez des faucons, partout vous avez des dires, des conservateurs, des gens qui veulent en finir. Il faut y aller, il faut pousser, on doit faire ceci. Il faut qu'on arrête, ceci, il faut qu'on fasse ceci. Non. Il a dit non, il n'est pas question de faire de moi un dictateur. De voir un jour le président se réveiller un matin et dire bon, arrêtez-moi tel, arrêtez-moi X ou arrêtez-moi Y.
Donc, il y a des choses, il y a des questions pour lesquelles on ne doit pas jouer parce que cela peut causer des dégâts énormes. C'est pourquoi, personnellement, j'en appelle ici aux amis, aux frères, tous ceux qui parlent, parce que je lis, je vois des gens qui publient, beaucoup de jeunes de l'UDPS qui sont également sur les réseaux sociaux. Je crois que, oui, même certains médias, les gens sont dans la recherche de vues, hein, de faire des vidéos. On est sur tout ce qui est sensationnel, tout ce qui peut apporter plus de vues. Vous avez des sujets, on gonfle et il y a beaucoup de mensonges, on relate beaucoup de faits inexacts parce qu'on veut faire plaisir à une certaine opinion, on veut entretenir un certain sentiment auprès des gens et on dit de tout et de rien, on dit n'importe quoi. Nous, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tout ce qui importe aujourd'hui, c'est changer ce Congo. Changer ce Congo, donner aux Congolais l'espoir de croire à ce grand pays, l'espoir de mieux faire par rapport au régime passé. Donc, qu'on arrête d'ascenser de faits, même si cela a été vrai. Je crois que ce n'est pas un fait personnel, une expression de la domination de la part du président de la République. Ici, j'en appelle aux gens, les gens doivent savoir garder leur langue et ne pas publier un certain nombre de choses. Moi, personnellement, même si j'avais une telle information, je ne le mettrais pas à la place publique parce que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Je rappelle aux uns et aux autres et j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Nous sommes au courant de beaucoup de faits, des choses qui auraient jeté de fleurs ou qui auraient permis à ceux qui parlent, les parlementaires debout, à tous ceux qui tiennent, qui organisent de petites émissions sur le web TV ou réseaux sociaux ou sur des médias locaux pour faire l'audience, pouvaient s'en saisir et se délecter de ça. Mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Parce que vous savez, dans une société donnée, vous avez toujours des esprits faibles. Des gens qui cèdent facilement à la provocation. Lorsque vous analysez, pour mes amis, je salue tous nos amis avec qui nous étions dans l'OLT, Observatoire de lutte contre le terrorisme, vous savez que vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle le terrorisme domestique, de gens qui se nourrissent de la haine, difficulté, du rejet de l'autre et tout ça, peuvent passer aux actes. Que vous avez au jour d'aujourd'hui des personnes qui sont les inconditionnels de Joseph Kabila, qui sont ses partisans, ses soutiens infaillibles, des gens qui sont prêts à mourir pour lui. Qu'un certain fait, certains discours continuent à nourrir leur détermination à en finir avec certains parce qu'ils s'attaquent à leur chef ou ainsi de suite. Et qu'un certain nombre d'informations qui vont dans le sens de vouloir humilier l'autre partie nourrissent la haine, nourrissent ces entreprises criminelles qui peuvent se développer à travers le pays. Et lorsque nous avons un pays comme le nôtre,
un pays très vaste, un pays en difficulté, un pays qui a connu 60 ans de mégestion, 60 ans de chaos. Et Joseph Kabila lui-même n'a pas aidé à consolider la cohésion nationale et tout ça. Je vous rappelle qu'il y a une stratégie. Bien sûr, je n'aimerais pas évoquer Machiavel. Il y en a qui aiment beaucoup Machiavel, qui ont vu en lui un fan de Machiavel. Mais lorsque vous observez le pouvoir qui a été le pouvoir de Joseph Kabila, il a procédé par ce que moi je peux appeler la déstructuration. La destruction de tout ce qui est structure, tout ce qui est le fondement d'un État. Il en était devenu le pilier central, de sorte que si il saute, il y avait risque d'explosion. Je crois que tous nos spécialistes en sécurité, en géostratégie, savent ce que je viens de dire. Alors, pour illustrer, vous savez, je prends un cas. Les gens parlent de passeport. C'est un sujet qui a fait beaucoup de bas, ainsi de suite. Ce passeport était produit avant par l'Hôtel de Monnaie, donc la Banque centrale. On réalisait tout ça. Il y a eu des problèmes de réforme sur le plan international qui exigeaient le passeport numérique. C'était aussi possible que cette technologie, on pouvait l'acquérir, l'installer et produire. Mais non, on a préféré créer une structure privée. Et cette structure privée est venue produire et vendre. Et lorsque vous observez très bien, c'est toujours la famille ou le proche de Joseph Kabila qui était aux manœuvres. Donc, chaque endroit où il y avait l'essentiel du pouvoir de l'État est détourné au profit de Joseph Kabila et de sa famille. Donc, l'État a perdu sa place au profit des structures privées, au profit des intérêts personnels, des intérêts de Joseph Kabila. Et vous avez ça dans beaucoup de domaines. Même l'armée, vous avez le gros de troupes et vous avez au sein de l'armée des individus, de gens, un petit groupe d'individus qui avaient tous les pouvoirs, tous les avantages, mais ils ne travaillaient que pour Joseph Kabila, pour le pouvoir de Joseph Kabila. Donc, nous avons là un pays très fragile, un pays qui, si on n'a pas cette intelligence de lire ce qui se passe et d'agir en fonction de réalités qui sont là, on risque de connaître des situations beaucoup plus graves. Et j'en appelle ici à la conscience de tout un chacun de nous, aussi bien de ceux qui se disent opposants et ceux qui sont dans la coalition. Et je crois que le président de la République a bien compris les choses, même si ce qu'il est en train d'être fait, les gens l'interprètent comme étant on aurait voulu que ce soit ceci ou cela. Non. Je crois que dans chaque acte, dans tout ce qui est en train d'être fait, il le fait avec mesure pour ne pas plonger le pays dans une spirale de la violence qui est tout le temps recherchée et plusieurs personnes poussent à ce genre de choses pour des raisons que j'ai invoquées dans la première partie de cette vidéo ou de cet échange. Donc, on doit se garder de diffuser ce genre de choses, on doit se garder de dire un certain nombre de choses qui ne sont peut-être pas vraies, mais qu'on dit pour nourrir une certaine opinion, mais c'est contre une autre partie de notre
population ou des Congolais. Alors l'intelligence, c'est de poser des actes qui sont utiles, nécessaires pour le développement du pays. Et tout en posant ces actes, mais en prendre en considération les réalités qui sont les nôtres, les réalités politico-sociologiques qui sont les nôtres. Et là, le président de la République est en train de faire un travail formidable. Les gens peuvent critiquer et trouver peut-être une faiblesse dans ça, mais je crois que, je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, c'est ça, c'est qui fait la force et la capacité du président de la République. Beaucoup pensent qu'il est naïf, qu'il a peur, qu'il est ceci. Je vous dis, c'est faux et archi faux. Et je crois que l'avenir, petit à petit, va prouver. Et tout ce qui est en train d'être fait est fait dans l'intérêt de la République. L'intérêt de restaurer l'État. Restaurer l'État pour sortir de la déstructuration qui a été caractérisée ou qui a caractérisé le pouvoir de Joseph Kabila. On est en train progressivement de revenir à la normale. J'ai donné des exemples de passeport, mais je peux également donner l'exemple de permis de conduire. Vous avez au ministère du Transport un département, un service public qui était là. Ces services s'occupent de la délivrance de permis de conduire, la licence pour les écoles auto-écoles, qui s'occupent de tout ce qui est routière, le panneau d'indication, signalisation, marquage, ainsi de suite. Ces services existent au ministère du Transport, ainsi de suite, mais lorsque on est arrivé, tout de suite, on a retiré le permis à ces services et on a créé un autre service et une société privée. Et on est passé de permis avec papier où chaque année l'État recevait encore de l'argent parce qu'il fallait obtenir des timbres et tout ça, une sorte de taxe, vers ces permis délivrés par une société privée. Donc, là où il y avait l'argent, tout de suite l'État perdait ce service, perdait cette possibilité d'avoir de l'argent qui rentre dans la caisse de l'État au profit du privé. Et vous avez des exemples comme ça. Et c'est dans ce pays-là où vous avez le président de la République qui arrive. Ça veut dire, en face, vous avez plusieurs Congolais, plusieurs personnes qui ont bénéficié de cette déstructuration de l'État congolais, qui gagnent de l'argent, et ces gens n'ont pas intérêt à ce que les choses avancent. Et on doit y aller progressivement jusqu'à pouvoir récupérer tous ces moyens de l'État pour les mettre au service des Congolais. Et ça, ce n'est pas en faisant de bruit, en criant ou en faisant ceci, cela. Non. C'est pourquoi je venais de vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées, qui sont en train d'être faites. Parce que les gens, non, rien ne fait, on ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Beaucoup de choses sont en train d'être faites et ça ne sert à rien de venir peut-être crier, dire qu'à tel endroit, telle direction, avis sur le pouvoir qui ont été les chiens qui ont été retirés au profit de privés, au profit des entreprises privées créées par des proches du pouvoir, ont récupéré le service. Et ça va venir progressivement. Et c'est le travail qui est en train d'être fait. Donc, c'est une fausse information. Il s'agit de la manipulation. Il s'agit de l'intox. Et
vous avez plusieurs personnes qui, sans vérifier l'information, sans le corroborer avec des sources, diffusent des choses parce qu'il a entendu. Il y en a même qui créent des choses. Il se réveille un matin parce qu'il veut faire un peu de buzz, il fait avoir de vues, tout ça. Il invente une histoire. Et ça part. Parce qu'on n'a pas l'habitude de vérifier ce genre d'informations, ça circule sur les réseaux sociaux comme tache d'huile. Et les gens peuvent croire que c'est vrai, c'est ça. Non, c'est pas ça. Donc, on doit apprendre à être sérieux dans le traitement. Je sais qu'ici, j'en appelle comme toujours à la responsabilité des journalistes. Et ici, à leur corporation, au chef de cette corporation, de faire le nécessaire pour... C'est le temps peut-être d'organiser des séminaires sur la déontologie journalistique, sur les valeurs du journalisme, pour un peu sortir du populisme qu'on voit dans la presse. Vous avez des individus qui se disent journalistes, mais lorsqu'ils prennent la parole, vous avez l'impression que c'est porte-parole de X ou Y. À ce moment-là, ou vous parlez en tant que porte-parole, ou vous parlez en tant que journaliste, et les journalistes, pour lui, les faits sont sacrés. Vous avez la liberté de faire un commentaire, mais les faits doivent être relatés comme tels. Il faut qu'on arrive à des journalistes qui présentent des faits. Une information, c'est un fait, quelque chose qui s'est passé. Le journaliste a vérifié cette information. Il est sûr que voilà comment les choses se sont passées. Et il vient dire aux gens exactement ce qui s'est passé. Après avoir présenté les faits tels qu'ils se sont passés, il peut alors peut-être donner son point de vue, faire un commentaire, mais jamais prendre son propre commentaire comme le fait. Faire de sa propre opinion une information. Non, là c'est ça la désinformation, c'est ça l'intox, c'est ça de fake news qui existe. Donc il faudra nécessairement que le travail soit fait à ce sujet-là. Donc vous avez compris, à vous qui m'avez posé des questions, qui avez tenté d'appeler, envoyer des messages pour que je dise si ce qui circule sur les réseaux sociaux est vrai ou pas. Je vous dis que non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas confirmation de cette information. Cette information est fausse. Il faut qu'on arrête. Il suffit qu'on... Peut-être 2 ou 3 militaires des gens qui étaient en détachement, leur détachement est terminé, ils décident, ils sont rappelés, et tout ça, que les gens détournent ça et rencontrent des histoires. Non. Soyons quand même sérieux et évitons de parler des choses que nous ne maîtrisons pas. Et surtout, dans ce domaine sécuritaire, on doit être très, très prudent. Je ne vois pas, même si cela est vrai, l'intérêt de mettre ça sur la place publique. Je crois probablement qu'aucune autorité ne sera capable de pouvoir communiquer sur des choses aussi sensibles liées à la sécurité de notre pays. Donc, on doit grandir, on doit être attentif à ce qui se passe. Évitons de nourrir notre sentiment de haine, la haine contre l'autre, la haine contre d'autres Congolais, pour en faire une réalité ou une question nationale de vie ou de mort. Non. Donc, vous savez, au début de ces échanges, notre objectif, c'est de lutter contre l'intox, contre la manipulation, contre des fake news,
contre ces discours de la haine, contre le rejet de l'autre, contre tout ce qui est capable de s'aborder donc les efforts pour le développement de notre pays, la cohésion nationale, l'appel et développement de notre pays. Et nous allons continuer à parler et nous avons besoin de vous, de votre soutien. Ce n'est pas que nous cherchons de l'argent, tout ça. Il faut que plusieurs, et je remercie déjà plusieurs confrères, plusieurs personnes qui s'inscrivent dans ce que nous sommes en train de faire, qui font des vidéos, qui parlent. Nous devons parler. Hein. On a laissé beaucoup de temps à des individus qui n'ont pas d'informations ou les compétences nécessaires d'analyser les questions politiques dans notre pays. Et ces gens nous ont amené des discours, des attitudes et des comportements qui ont causé beaucoup de torts, aussi bien ici dans la diaspora que sur place au pays. Donc, il faut que toutes ces choses s'arrêtent. Nous sommes là pour que les choses changent. Et notre volonté de pouvoir communiquer, éclairer aussi bien sur des questions d'actualité et des questions scientifiques va continuer à nous guider, va être notre cheval de bataille pendant tout ce temps que nous allons échanger et partager ensemble avec vous. Donc, chers compatriotes, vous devez le savoir et c'est très important. Nous allons probablement parler de l'IDPS. L'IDPS, déjà, pour ceux qui nous suivent, je ne cesse de le dire, nous avons déjà engagé le débat autour de ce qui se passe au sein du parti. Et nous avons, en son temps, dès le premier jour, mis sur la table une solution. C'est la meilleure. Cette solution, nous allons en discuter, nous allons revenir sur cette question. Et pour l'instant, nous en appelons à nos camarades, à nos amis d'arrêter. Parce que les discours, les sorties médiatiques, tout ce qui est en train d'être fait, ce n'est pas dans l'intérêt du parti ou dans l'intérêt de l'IDPS de voir ses filles et ses fils s'entretuer, se jeter les colubés sur les réseaux sociaux, nourrir la haine que beaucoup d'autres ont sur le parti. Donc il faudra que ces choses s'arrêtent. Et je crois que nous allons revenir sur ça et parler, présenter cette solution qui a été déjà discutée, mise sur la table. Et je crois que si les gens, les uns et les autres, pouvaient comprendre l'importance et la nécessité, je crois qu'on aura résolu le problème qui se pose au sein du parti. Pour l'instant, merci beaucoup. Nous nous retrouvons dans le prochain vidéo qui va arriver. Nous allons parler de l'IDPS et probablement faire également un commentaire sur un certain nombre de sujets d'actualité. Partagez cette vidéo, aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. C'est une façon pour vous de nous soutenir, une façon pour vous de nous pousser à continuer à parler, à continuer à tenir. Ce sont des cloches qui est différent de tout ce que vous avez entendu. Nous ne sommes pas là pour faire la publicité ou pousser quoi que ce soit. Nous sommes là pour réveiller les Congolais, réveiller notre conscience nationale, appeler à toutes les intelligences de s'élever pour construire notre pays et construire notre Congo. Nous croyons à un Congo fort, nous croyons à un pays puissant, nous croyons à notre capacité à être une grande puissance et nous avons tous les atouts. Il faudrait que les Congolais commencent à penser grand, à penser grand pour que le pays sorte de cette petitesse auquel on l'a castré, encastré
confinés pendant plusieurs années. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et nous le retrouvons à la prochaine fois. Merci beaucoup.